Monde quotidien d'aujourd'hui, jeudi 14 décembre 2023. Thème: tenir pour le voyage céleste. Tenir pour le voyage céleste. Texte de lecture: Zacharie chapitre 14, de la partie du verset 9 à 18. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel, et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine. De Geba à Rimon, à midi de Jérusalem, à Jérusalem sera élevé et restera à sa place. Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, jusqu'à la porte des Angles, et depuis la tour de Hananiel jusqu'au pressoir du roi. On habitera dans son sein et il n'y aura plus d'interdit. Jérusalem sera en sécurité. Voici la plainte dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leurs chairs tomberont en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tomberont en pourriture dans leur orbite, et leurs langues tomberont en pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans le Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations d'alentour, de l'or, de l'argent et des vêtements en très grand nombre. La plainte frappera de même les cheveux, les mulets, les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. Cette plaie sera semblable à l'autre. Tous ceux qui resteront de toutes les nations venus contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Et s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas en Jérusalem pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, la pluie ne tombera pas sur elle. Verset 18 dit: si la famille d'Égypte ne monte pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frapperait les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Gloire à Dieu. Le verset clé ici, c'est le verset 12. Voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en pourriture, tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tombera en pourriture dans leur orbite, et leurs langues tomberont en pourriture dans leur bouche. Pendant sa longue histoire, Jérusalem fut attaquée 52 fois, conquise et reconquise 44 fois, assiégée 23 fois. Pendant sa longue histoire, Jérusalem fut attaquée 52 fois, conquise et reconquise 44 fois, assiégée 23 fois, détruite 2 fois. La plus vieille partie de la ville fut fondée au 4e millénaire avant notre ère, ce qui est en fait l'une des villes les plus anciennes au monde. Elle est une mosaïque de religion, la capitale d'Israël, et sera également la capitale du gouvernement de l'Antéchrist, celle du règne millénaire de Christ et des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Dans le passage qui fait l'objet de notre considération, le prophète Zacharie dépeint l'image de ce que deviendra Israël à l'avenir, plus précisément pendant la période de la grande tribulation.
La ville de Jérusalem sera alors encore une fois attaquée. Cette fois-ci par l'Antéchrist et son armée. Son gouvernement se fera remarquer en Israël à cause de leur rejet du Messie. Ils feront face aux plus grandes calamités pendant cette période qui a été qualifiée de temps d'angoisse pour Jacob, selon dans Jérémie chapitre 30, verset 7. Israël va crier à Dieu pour son salut. C'est alors que l'armée de Satan sera décimée par Christ à sa seconde venue pendant la bataille d'Armageddon. Selon Apocalypse chapitre 16, verset 16. Il est important d'étudier les Écritures afin d'y découvrir le plan de Dieu pour le salut de l'homme. Nous vivons dans des derniers jours. L'iniquité s'accroît et la charité du plus grand nombre se refroidit. Il y a des guerres et des bruits de guerre. Nous sommes témoins des maladies, de ravages, des destructions, de tromperies et de désintégration dont la Bible a parlé comme nous devons caractériser notre époque. L'enlèvement dans la Bible, l'enlèvement aura bientôt lieu. C'est pourquoi vous devez veiller et prier et lever vos têtes, car votre rédemption est proche. Que le Seigneur nous aide à être prêts pour son enlèvement. Pensée du jour. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. La Bible en un nom. Ésaïe chapitre 51 à 55. Ésaïe chapitre 51 à 55. Amen.